moi, Jeannette, à l'aube de mes 80 ans, je me suis offert ce cadeau de publier mes contes pour tous et de les partager au plus grand nombre de personnes possible pour leur donner, leur susciter l'émerveillement de la poésie, de la fantaisie. Et je suis contente de l'avoir fait. Je m'aperçois que c'est en racontant mes histoires, en fait, les raconter, je les lis, mais je les lis avec beaucoup d'expression. Et c'est à ce moment-là que les gens sont le plus saisis, sont le plus charmés. J'ai toujours un peu écrit. J'ai remarqué en regardant dans mon passé que j'ai surtout écrit des contes. J'ai commencé à les écrire, ça doit faire 6-7 ans. Et j'ai terminé le dernier l'an passé. Moi, là, je me suis offert un cadeau. C'est ça que je fais. Je me suis offert un moyen d'expression qui me met en contact avec du monde, qui me permet d'entrer dans le cœur des gens, d'aller les émerveiller, les toucher, les faire rire, les émouvoir. Bonjour André, comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, très bien. Alors, je m'en viens prendre des nouvelles de mon petit dernier que je vous ai déposé. On peut se diriger là-bas. Oui, C'est tout. oui, d'accord. Ah. Est-ce qu'il s'en est vendu? Oui, on en a vendu un. Oh! T'en as vendu un? Oui, on en a vendu un. Hey, 1/5, c'est quasiment 20 Presque, oui, c'est vrai. Pourquoi vous aviez choisi de vendre votre livre ici à Barachois? Ah, très bonne question. D'abord parce que dans mes contes, il y en a 6. Le premier, l'histoire se passe à Percé et à Barachois. D'ailleurs, on peut voir ici le cordonnier de Percé, qui n'a jamais existé, mais bon, et puis qui raconte des histoires devant l'église. Et puis ensuite, il y a un chapeau magique, ce chapeau-là d'ailleurs, ici, pourquoi il est rouge. Et puis devant l'église, et le chapeau part au vent. Et là, on fait une corvée. Je te raconte ça vite, là, parce que je ne veux pas tout te raconter l'histoire. On fait une corvée pour retrouver le chapeau, qui était parti direction Barachois. Et on l'a retrouvé sur une sculpture que faisait Bimbo l'Irlandais, qui était un sculpteur installé à Barachois. La graphiste, avec le beau travail qu'elle a fait, elle a repris des extraits de dessins pour les mettre sur les intérieurs de couverture au début et à la fin, la même chose. Ensuite, bon, elle a fait une page de matière. Il y a la préface que m'a écrit généreusement Mylène Henry de Percé, parce qu'on s'est connus au début de sa carrière, et puis là, maintenant, elle a 50 ans, et puis c'est moi qui arrive vers la fin, tranquillement. Et ce que j'aime aussi de ce que m'a suggéré ma graphiste, c'est qu'à la fin de l'histoire, comme quand j'étais jeune, elle a écrit le mot « fin ». On ne voit plus ça aujourd'hui, ni dans les films, ni rien. Alors, mon Dieu, l'histoire est plus longue que je pensais. Tiens. Alors, c'est écrit le mot « fin ». J'adore ça. C'est comme quand j'étais jeune, j'allais au cinéma. Le dessin m'a servi toute ma vie à m'évader, à mettre de la couleur dans ce qui était gris, à faire vivre toutes les fantaisies qui pouvaient me servir à colorer ou à empêcher empêcher que les choses plus noires prennent la place. Le petit chapeau rouge de Pippo Bonetti, ben, il a été coloré à la main avec un stylo, un marqueur rouge permanent. Et je l'ai fait pour mes 200 livres, un à la fois, parce que je voulais une petite pointe de couleur, parce que regarde, le vrai chapeau de Pippo Bonetti, il est ici. Alors, quand j'allais dans les classes, bien, je le mettais.
ou je le mettais sur la tête d'un enfant. Ben, j'étais surprise, oui, qu'il s'en soit vendu un. J'y croyais même pas parce que à Gaspé puis à Percé, après Noël, ça n'en est pas vendu beaucoup. Tout s'est fait avant Noël. Alors, j'étais agréablement surprise. Le monde est morose de ce temps-là. Le monde est triste, le monde est violent, le monde est haineux. Et puis, j'avais le goût d'apporter ma touche de fantaisie, de joie, de sourire. C'est ça. C'est ça qui me motivait. Le côté de ma vie artistique est plus facile à vivre avec différentes générations. Parce que ça rejoint tout. Parce que quand on écrit ou qu'on peint, on ne fait pas juste ça. On s'associe souvent à des musiciens. Un festival de poésie, t'as toutes les générations qui participent. Alors, ça me met en contact avec plein de générations et ça me garde en vie. J'adore ça. Merci. Contente de te voir. Ah, moi aussi. Puis il es-tu fait assez beau? Ben oui, beau gros soleil. Oui. Enfin, tiens, le chat qui est sorti. Bon, Bon. ben viens-t'en. Oui, On va aller j'amène mon sac. s'installer. Léo, as-tu déjà observé des nuages? Oui. Ils sont tous pareils? Non. Il y en a des communs. Il y en a en forme de... Bon. Il y en a en forme des fois de petites filles, des fois... Il y en a qui sont comme ça. Ouais, il y en a qui Ça. ressemblent à des montagnes. Oui, ça ressemble à toutes sortes d'affaires, des nuages. J'en prends ça. C'est fait avec quoi, des nuages? Avec de l'eau. Oui, avec de l'eau. Ça, c'est l'histoire de Guimauve. C'est le nom que j'ai donné à mon petit nuage. Hein? Viens m'aider. On va les décrocher. Tu décroches toutes. Décroche-les toutes. Tu vas en donner à ta sœur. Tu vas en donner à Lison. Oh, on va en avoir chacun un. Tout le monde va en avoir. On va en avoir chacun deux. Mélangez-les. On ne sait plus. Ils sont tous mélangés. On ne sait plus où ils vont. Merci. Alors, c'est l'histoire de Guimauve qui est coincé dans des gros cumulus de mauvaise humeur, très foncés. Ils grognent, ils sont de méchante humeur. Et là, Guimauve, il s'en peut plus, il est tassé, il veut sortir de là, il rêve juste de se décoincer de ces gros nuages de mauvaise humeur. Qui a les gros nuages de mauvaise humeur? C'est Léo. Moi, je crois que oui. toi. Oui. Oh, voilà. Ici. C'est bien, Léo. Merci. J'ai réalisé que plus les gens étaient âgés, plus ils aimaient mes histoires. Les enfants, oui, mais pas de la même façon que les adultes. Parce que dans mes histoires, c'est des histoires qui reflètent une nostalgie d'enfance. C'est pas l'enfance que les enfants vivent aujourd'hui. Il n'y a pas de cellulaire dans mes histoires. Il n'y a pas d'écran. C'est une époque un peu hors temps. Donc, ça va fasciner certains enfants qui sont curieux d'un passé, si on veut, ou d'une fantaisie poétique. Mais les enfants qui sont vraiment gavés de jeux vidéo et tous ces trucs ne sont pas les plus avides, les plus assoiffés de mes contes. Pour moi, c'était des contes qui s'adressaient à un spectre assez large de lecteurs. Mais ce que j'ai remarqué avec les réponses des maisons, on me disait que, bon, mes textes étaient intéressants, étaient bien écrits et tout ça, mais que ça n'allait pas dans leur créneau. Parce que les maisons d'édition aiment bien écrire, viser un créneau de je sais pas moi, de 5 à 10 ans ou de 10 à 13 ans. Alors, je voulais pas ça, moi. C'était pas ma volonté.
Moi, mes histoires s'adressent à tout le monde, à toutes les générations. Je me suis dit, bon, ben mes histoires, ça va être des contes pour tous. Puis c'est comme ça que je veux les présenter. Et si les maisons d'édition n'en veulent pas, ben pourquoi je le ferais pas moi, à compte d'auteur? Alors, je me suis décidée. L'année passée, j'ai dit, bon, c'est ça, j'attends plus, je le fais. Je vous dis pas que ma décision a été radicale et ferme pendant 1 an, parce que j'ai eu des doutes, des hésitations, des reculs, des incertitudes. Bon, puis est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Ça coûte cher quand même à compte d'auteur. Mes enfants m'ont encouragée aussi. Je dis mes enfants parce que c'est mon fils, sa femme, puis les 2 jeunes. J'ai toujours appelé ça mes enfants. Ça fait un bloc. Pour eux autres, que je fasse des projets comme ça à mon âge, c'était stimulant. Ça disait, bon, ben, elle a envie de vivre, elle fait des choses, elle va pas s'arrêter. C'est plutôt moi qui me mettais des obstacles des fois, qui tombais dans l'incertitude, le doute. Puis là, j'allais chercher les encouragements nouveaux. Non, mais vous êtes sûre? Ça a de l'allure? Oui, Jeannette, vas-y, on te soutient. Bon, fait que finalement, ben, je l'ai fait. J'ai mis une grande partie de mes économies, c'est sûr. Le livre me coûte 20 $ par livre. Si j'ai payé l'imprimerie et la graphiste, il me coûte 20 $ par livre. Je le vends 25 en librairie, puis je le vends 20 main à main. Ça fait que je fais aucun sou, puis j'en ai donné en cadeau aussi. Bon. Mais pour moi, c'est pas important, ça. À force de bousculer, de pousser les gros nuages, je dis non, moi, je veux sortir d'ici, là. Je rêve juste de liberté, puis je veux flotter comme une barbe à papa. Oh, c'est celle-là. Il réussit finalement. Fium! Il arrive au-dessus. Léo, tu veux aller la mettre sur le tableau? Tu veux venir le placer, Léo? Oui. Regarde, on va suivre les petites lignes, ça va être plus facile. Alors, pouf! Il est sorti. Guimauve, il dit, ah, là maintenant, je suis libre. Eux autres sont bien déçus, mais ils continuent à faire leur bougon. Ils font les bougons. Alors, il monte, il flotte. Il monte très haut. Il s'étire, il fait des petites pirouettes, mais il s'étire pas trop parce qu'il veut pas se décomposer. Il veut rester content, il est libre. Mais il monte tellement haut qu'il a du mal à voir les oiseaux qui sont en bas, puis même les bateaux, il les voit presque pas. Puis il monte, mais il est heureux. Il est libre. Alors, oui, c'est ça. Alors, on voit le petit guimauve au-dessus des oiseaux, des bateaux, puis il est libre, il est content. Il fait ça pendant des semaines, puis il s'en va, puis libre comme l'air. Au bout d'un moment, à force d'être libre, il est tout seul, il commence à s'ennuyer. Il devient triste. Quand on est triste, on a le cœur gros. On dit même qu'on a le cœur lourd. Hein? Vous avez déjà entendu cette expression-là? Quand on est triste, on a le cœur lourd. Qu'est-ce qu'on fait quand on est lourd puis qu'on est un nuage? On pleure. On descend. Donc, il se met à descendre. Tu sais, Il se met à disons, descendre. je pense que... Puis là, tout d'un coup, il aperçoit toute une bande de petits cumulus joyeux qui disent, mais allez, viens, colle-toi sur nous. Ah, il est content, Guimauve, il rencontre enfin des amis. Il y en a assez de sa liberté qui est toute seule. Vas-y. T'aimes? Puis le mien aussi? Oui. Ces deux-là. Oui.